Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire du biryani masala, qui est en fait un mélange d'épices qu'on utilise, comme son nom l'indique, dans les biryanis. Pour réaliser cette recette, il nous faudra des graines de coriandre, des piments séchés, de la cannelle, des graines de poivre, des graines de cumin, des massis, qui sont des fleurs de muscade, des clous de girofle, des graines de fenouil, des graines de cardamome, une demi-noix de muscade, des graines de cardamome noire, des feuilles de laurier, fraîches ou séchées, des badianes, qui sont des fleurs d'anis étoilées, et du curcuma. Dans une petite poêle, on commence par faire revenir les graines de coriandre, on y ajoute quelques feuilles de laurier et on laisse dorer. Quand la coriandre a bien doré, on met de côté dans un récipient pour qu'il refroidisse. On fait dorer les graines de fenouil et le poivre. Ils mettent à peu près le même temps pour dorer, c'est pour ça qu'on les met ensemble. Quand ils commencent à dorer un peu, on ajoute les clous de girofle. On fait revenir un peu tout ça, puis on ajoute quelques morceaux de cannelle. Quand tout ça a bien doré, on le rajoute dans notre récipient pour refroidir. On reprend notre poêle et on met cette fois les morceaux de massis, le reste de la cannelle et les badianes qu'on écrase grossièrement. On fait revenir 1 minute environ et on ajoute les graines de cumin. Quand ça commence à dorer, on ajoute les feuilles de laurier. On fait revenir encore un peu jusqu'à ce que tout ça dore bien. Quand c'est doré, on retire du feu et on ajoute le reste pour refroidir. Ensuite, on fait dorer les graines de cardamome noire, la demi-noix de muscade et les graines de cardamome verte. On fait revenir quelques instants et on ajoute les piments séchés. Vous pouvez bien entendu diminuer la quantité de piment si vous ne mangez pas très épicé. Au bout d'1 à 2 minutes, on retire du feu et on rajoute au reste. On laisse toutes ces épices refroidir complètement. Quand elles ont refroidi, on les passe au blender. On fait pulser plusieurs fois pour en faire de la poudre comme ceci. Et voilà, c'est prêt! Il ne vous reste plus qu'à l'utiliser dans vos recettes. Ce mélange se garde plusieurs mois dans un bocal ou un récipient hermétique. On nous demande souvent où acheter les épices et les autres ingrédients utilisés dans nos recettes. Vous pouvez désormais retrouver tout ça dans la nouvelle e-shop Sri Shop qui a ouvert il y a peu. Nous avons testé leur service récemment et on vous recommande vivement. Les prix sont corrects et la livraison est rapide. Et on y trouve une grande partie des ingrédients qu'on utilise dans nos recettes. On vous met leur lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!